la gloire te revienne en ce jour. Tu nous as appelés, Seigneur, pour ton œuvre. Oui. Qualifie-nous par la force de l'onction de ton esprit. Oui, et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Donc, c'est la suite de ce que j'ai commencé la nuit du 31 au 1er. Et nous sommes sur ce grand thème durant toute l'année. Matthieu au chapitre 16, verset 18. Et le titre que j'ai donné à l'enseignement du jour, en ce premier dimanche de l'année 2024, ce mois de janvier, s'engager dans la mission de Jésus-Christ. Waouh! S'engager dans la mission de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans le psaume 67. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu connais les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen à la parole de Dieu. Amen. Que cette parole prophétique s'accomplisse dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Église. Lorsque nous cherchons ardemment à glorifier Dieu par nos vies, cela nous conduit inévitablement à nous engager dans la mission de Christ Jésus. En recherchant à glorifier Dieu par nos vies, nous cherchons nécessairement à connaître sa volonté pour nos vies et nous engager à lui obéir. La grande mission que le Seigneur nous a confiée fait partie de notre poursuite de la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a appelés à être une nation sainte, comme lui est saint, non pour notre propre gloire, mais pour sa gloire. En étant mis à part pour Dieu, nous voulons encourager les hommes et les femmes à connaître le seul vrai Dieu qui s'est révélé pour nous en la personne de Jésus-Christ, qui a rendu possible une communion vivante avec lui. Plusieurs éléments peuvent nous motiver à nous engager à participer activement dans la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples.
Par contre, bien souvent, pour plusieurs raisons que nous allons voir ensemble, les chrétiens, c'est-à-dire les enfants de Dieu, craignent de s'engager dans cette mission. Nous allons voir à travers l'enseignement du jour comment avoir une meilleure compréhension de la mission confiée, son but, son rôle, pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous y engager activement. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points. Premièrement, la mission pour la gloire de Dieu. Waouh! La mission pour la gloire de Dieu. Nous avons tendance à penser que le but ultime de l'Église, c'est que les gens entendent l'Évangile et qu'ils soient sauvés en devenant des disciples de Jésus-Christ. Quoique la mission soit indiscutablement un des buts de l'Église, elle n'en est pas le but ultime. Comme le dit bien le pasteur John Piper dans son livre sur les nations, les missions ne sont pas le but ultime de l'Église. L'adoration est le but ultime. Waouh! À la fin des temps, lorsque des millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, les missions n'existeront plus. C'est une nécessité temporaire. Cependant, l'adoration demeurera éternellement. Dieu est l'être ultime qui a tout fait pour un but, la gloire de son saint nom. Et à travers le salut des âmes, ultimement, Dieu poursuit sa gloire. Si les âmes sont sauvées, cela contribue à l'adoration de Dieu. Et c'est là la raison de vivre de tout être humain. Nous avons été créés pour trouver notre bonheur à glorifier Dieu. Premièrement, que les nations se réjouissent. En accomplissant son plan rédempteur, Dieu n'avait pas pour but d'être glorifié en apportant le salut à la seule nation d'Israël. Mais Dieu veut que toutes les nations puissent avoir part au salut offert en Jésus-Christ et qu'ainsi elles trouvent leur joie à adorer le seul vrai Dieu. Dans le psaume 67 que nous avons lu précédemment, Dieu désire que toutes les nations soient dans l'allégresse, en louant Dieu pour leur salut. Si des gens dans les nations du monde peuvent aujourd'hui adorer Dieu, c'est parce qu'ils ont goûté au salut donné par Dieu à travers le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pour que les nations soient dans la joie que Dieu a accompli l'œuvre du salut en Jésus-Christ. L'évangile que nous proclamons en s'engageant dans la mission, notre désir devrait être que des hommes et des femmes trouvent le vrai bonheur en connaissant et en adorant le seul vrai Dieu. Deuxièmement, que les nations rendent gloire à l'Éternel. Que les nations rendent gloire à l'Éternel. La joie des nations contribue à la gloire de Dieu. Car la louange à Dieu éclate lorsque des cœurs sont transformés pour devenir de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ainsi, le salut contribue ultimement à la gloire de Dieu. Paul affirme 7 buts, que le but ultime est la gloire de Dieu.
lorsqu'il dit dans Éphésiens au chapitre 1, versets 5 à 6, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Donc il nous a favorisés dans le bien-aimé. Troisièmement, le plan de Dieu pour le salut des nations. Dans sa poursuite de faire éclater la gloire de son nom parmi les nations, Dieu a décidé d'utiliser son peuple mis à part comme témoin de ses merveilles et pour apporter la connaissance du salut. Même dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait été mis à part par Dieu afin qu'il soit un royaume de sacrificateurs. Waouh! Exode 19, 6. Lorsque nous comprenons bien le rôle des sacrificateurs qui était d'être intermédiaires entre Dieu et les hommes, nous comprenons que même dans l'Ancien Testament, la mission existait déjà. Le peuple d'Israël était un peuple mis à part pour servir Dieu et le glorifier et le faire connaître dans toutes les nations. Nous le voyons dans le psaume 96, 2, 3, 7. Chantez à l'Éternel. On n'a pas de le pleurer ici. Hein? Oh, alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Waouh! De la même façon, ceux qui ont cru en Jésus-Christ font partie du royaume de Dieu et sont devenus un peuple de sacrificateurs pour Dieu le Père. Apocalypse au chapitre 5, versets 9 à 10. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Waouh! 1 Pierre 2, 9. L'apôtre vous dit, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre but ultime est d'être sacrificateur pour Dieu, afin d'annoncer ses merveilles dans notre communauté, dans notre église locale, notre pays et dans toutes les nations. Lorsque le Seigneur nous permet de trouver notre bonheur en lui, il nous appelle à partager notre bonheur aux gens autour de nous. En fait, les dimanches devaient être un culte d'adoration et d'action de grâce. Amen. À Dieu, voici le secret. J'aimerais qu'on prie mercredi, vendredi, mais quand on arrive dimanche, c'est un culte d'adoration, de célébration, de témoignage, c'est de raconter les merveilles de Dieu. Amen. Voici le secret.
Satan veut que tu pleures tout le temps. Satan veut que tu conjugues tes problèmes, que tu les multiplies toi-même. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Non. C'est facile de dire gloire à Dieu, sauter, danser. Quand tout va bien. Attends, mon fils, sur ton compte, tu as 100 000 euros. Tu es tranquille, hein? 100 000 balles. C'est ça, hein? Tu peux rouler ici, danser, tu te lèves, tu prends ta Porsche. Tu es parti. Tu es venu adorer Dieu. Mais dans ce foie-là, si on te met dans le RER, il faut faire 2 heures pour venir adorer Dieu. Là, c'est chaud. Là. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Tu as maison, tu as travail, tu as femme, tu as mari, tu as des enfants, tu as entreprise, tu as projet. Dites-moi. Tu vas chanter, tu vas dormir. Hein? Tu vas dormir. Tranquille. Et dans ces conditions, c'est facile d'adorer Dieu. Mais après le culte, tu sais qu'en rentrant, tu regardes ta boîte aux lettres là, tu fuis même la boîte aux lettres. Parce qu'il y a des courriers qui te menacent. Nous, on appelle ça les lettres de menace. Tu ne veux pas ouvrir. Surtout quand c'est le courrier recommandé. Donc tu es là. Parce qu'il a dit Alléluia. Tu as la tête baissée. Le pasteur dit vous allez l'évangile dit je ne vous sens pas. Tu fais tu savais. Si après le culte, on va t'inviter dans un bon restaurant, dans le 16e, dans le 15e ou soit dans le 8e, tu es tranquille, tu adores, et puis tu regardes l'heure. Après tu vas aller manger. C'est bon manger, il dit. C'est pas café baoulé. Même quand tu danses, mais les pas vont sortir, tu vas faire comme ça. Tu vas zouker même. Ton sourire là même. Mais, si après le culte, dans ton frigo là, il n'y a pas yaourt, il n'y a pas fromage. On dit, ayez foi en Dieu. Tu dis, Dieu est puissant. Il a nourri son prophète, il a envoyé les corbeaux. Tu fais, parce qu'il y a Aloko, il y a Coca-Cola, il y a quoi? Il y a couscous, il y a Colombo, avec cabri même, il y a lapin, tout est posé. Waouh! Parfois Dieu nous teste. Mais je vais te filer la révélation de l'esprit. Ma Bible m'enseigne. Pendant 40 bonnes années, Dieu n'a pas abandonné Israël. Amen. Chaque jour, il y avait à manger. Ils avaient des habits pour porter. Les chaussures étaient là. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est debout sur son trône de gloire. Et il est prêt à changer ta situation. Dieu est prêt à parler sur ta situation. Dieu est prêt à parler sur ton problème. Dieu est prêt à parler sur ta famille. Amen. Dieu est prêt à faire quelque chose de glorieux. Mais ce que Dieu attend de toi, que tu lui rends toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, que tu es sur l'âme, que tu es à Dieu. Il est assis sur son trône. Il règne. Il est sur les nations. Il est sur les royaumes. Il est sur les fils des hommes. Dieu me sera que même dans tes larmes, tu dis à Dieu, je vais compter sur toi. Je vais persévérer. Je vais marcher avec toi. Tu m'as donné. Tu m'as pas donné. Que la gloire te revienne. Ce que je sais, tu es fidèle à la promesse. Ce que je sais, tu es fidèle à ta parole. Tu es celui qui ressuscite. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui-là qui veille
le grand guerrier. C'est toi qui combat mes combats. Dieu n'a pas peur du sorcier. Dieu n'a pas peur de Satan. Dieu n'a pas peur de nos problèmes. Dieu n'a pas peur des démons. Il se suffit à lui-même. Il est fort. Il est puissant. Il est glorieux. Jésus de Nazareth est Dieu dans ta vie. Il ouvre une porte pour toi. Personne, ni les séjours des morts, ne pourra faire de cette porte que Dieu a ouverte devant toi. Le filet qu'on a jeté sur toi, il va te délivrer. Il va te guérir. Il te comprend mieux que tu comprends. Ton passé peut ne pas te comprendre. Ton père peut ne pas te comprendre. Ta mère peut ne pas te comprendre. Tes amis peuvent ne pas te comprendre. Mais Dieu, il te comprend. Amen. Et il a eu pitié de toi. Le jour où dans la gloire, il a pris la résolution d'envoyer Jésus pour toi. Et il était pendu pour détruire les œuvres des ténèbres. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Essuie tes larmes et commence à rendre grâce à Dieu. Sa gloire est sur toi. Alléluia. Manta kanta inda fuda. Manda kanda inda. Éternel, ouvre les yeux en ce matin, afin qu'il voie que le temps est présent et que le temps est arrivé. Alléluia. Merci Seigneur. Grand Dieu, je reviens à mon message. Grand Dieu, deuxièmement, témoigner de l'œuvre de Christ. Nous sommes appelés à témoigner de l'œuvre de Christ. À la fin de son ministère, le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples d'être, jusqu'à son retour, ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous le voyons dans Matthieu au chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens, il n'a pas dit des croyants, il n'a pas dit des fidèles. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est au pied du maître. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bonne nouvelle du royaume. Dans Acte 1, oui. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, le chrétien est appelé à recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la force de la vie chrétienne. Sinon, évangéliste. Comment? Quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu. Tu as guéri, hein? Tu as délivré, tu as sauvé. On vous prend les deux, on vous jette en prison. Les prisons au temps des apôtres là, c'est pas comme vos prisons modernes aujourd'hui là. Hein? Non, pour vous là, c'est ça, c'est vilain. C'est propre même. J'étais à Rome. J'ai vu la prison de l'apôtre Paul. Mais c'est un puits. On te jette et puis ouais, les gens viennent, on ouvre comme ça, on te donne la nourriture et puis c'est fini. Paul et Silas, quand on les a persécutés, on les a foutus dans la prison parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu. Et si c'est nous, je ne peux pas venir à l'église et puis avoir un problème. Non. Je vous parle de tout mon cœur. Et vous qui nous suivez,
Hein? Depuis l'année dernière, vous avez demandé à ce que je parle. Hein? De laisser le Saint-Esprit parler à travers ma modeste personne. Donc, je vous parle de tout mon cœur. Car tout est enrichi dans la gloire pour toujours. Amen. C'est quand tu vas te lever, faire l'œuvre de Dieu, tu vas rencontrer des problèmes. C'est ça même qui fait que Dieu il est avec toi. C'est ça même qui fait que tu as l'onction. Comment je peux faire l'œuvre de Dieu et puis on va me jeter dans la prison? Si là ça a commencé à dire voilà, quand ton affaire de l'église là, ton affaire de Jésus, de mission, de ministère là, tu vois, tu es dans la merde et puis tu m'as mis dans la merde. C'est quoi ça? Où est la puissance de Jésus à l'œuvre? Ils ont oublié que Dieu avait quelque chose de plus glorieux. Amen. Paul a dit, mon ami, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de bavarder, il faut arrêter de crier, il faut arrêter de pleurer. De toutes les façons, on est dans le trou. On est condamné. Non. Le secret, ce que j'ai appelé le mystère de l'adoration et de la louange. Ils ont commencé à dire à Dieu que la gloire te revienne. Alléluia. Ils ont commencé à chanter le nom de l'Éternel. Il dit tu es le roi des rois, oh majesté. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mais c'est des fous, hein. Les autres mais c'est des fous, hein. Vous êtes dans cette condition et puis vous continuez à parler de Dieu. C'est quoi? Vous avez... Ça va? Oh, vous avez la cicatrice. La force. Si tu as prié, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné. Laisse ça. Commence seul dans ta chambre. Commence à chanter, il faut sauter. Il faut dire à Dieu, il est bon. Amen. Je dis, mariage là autour. Seigneur, je chante. C'est toi. Prends du haut. Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Pourquoi les chrétiens, les croyants sont faibles aujourd'hui? Ah, quel Jésus? Dites-moi, mon ami, quel Jésus tu as rencontré? Il a dit, Jésus, vous aurez des problèmes, des difficultés, mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Cette parole me suffit. Oui. Moi, prédicateur, là, mon ami, j'ai 1000 et 1000 problèmes. Je les ai déposés à la croix. Et je vais prier pour toi. Je vais prêcher de toutes mes forces. Je vais chanter de toutes mes forces. Car j'ai un Dieu. Amen. Non, c'est pour l'éternité là. Alléluia. Ils ont loué. Ils ont sauté. Ils ont crié. Ils ont dansé. Là, j'ai venu. Dieu a opéré le miracle. Et ces prisonniers-là ont été sauvés. Ils ont dit, mais c'est quelle capacité vous avez là? On est dans les mêmes conditions, mais vous agissez différemment. Hello, celui qui a rencontré un lion. Et celui qui a vu lion dans le zoo, c'est pas pareil. Non, pas le même langage. Qui a vu lion dans le zoo. Mais lui, il a rencontré lion. Va demander à Daniel et ses compagnons. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Depuis le début, vous me saisissez? Depuis la présidence, avec l'évangéliste Matthieu, c'est la conduite de l'esprit. La parole de révélation avec l'évangéliste Jean-Pierre. Est-ce que vous voyez cette atmosphère de gloire là? Là où Dieu vous amène. Amen. C'est ça qui donne la foi. Amen. Je ne conjugue pas problème. Moi, mon problème là, il ne faut plus me dire ton problème. Il n'y a pas de problème. C'est Satan qui a amené le problème. Tu dois conjuguer la victoire, l'exaucement, le miracle surnaturel au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 8, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Saul avait approuvé le méthode d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Waouh! Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Waouh! La mission que Jésus a confiée à ses disciples impliquait de former des nouveaux disciples. Ces nouveaux disciples devaient donc avec tout obéir à ce commandement et former d'autres disciples. Ce commandement n'était donc pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui allaient s'engager à suivre Jésus-Christ. Comme disciples de Jésus, c'est à nous maintenant de partager aux gens autour de nous la grâce et l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour notre salut. Vous allez me poser la question, pasteur Israël, comment? Premièrement, par notre témoignage. Témoigner de Jésus-Christ est une tâche qui peut rendre inconfortable plusieurs chrétiens. Elles sont nombreuses les raisons qui font que nous sommes parfois et même souvent réticents à partager l'évangile du Christ Jésus. Premièrement, la peur du rejet, le manque de connaissances, les occupations et le manque de temps. Waouh! Il y a les occupations, il y a le manque de temps. L'impression de ne pas avoir les dons nécessaires. C'est le Seigneur qui nous équipe pour témoigner. Avant tout, il faut réaliser que nous ne sommes pas seuls pour accomplir cette tâche. Sans la présence du Seigneur Jésus et l'assistance de son esprit, il nous serait impossible de partager la grâce de l'évangile avec assurance. Par son esprit, le Seigneur Jésus ressuscité et vivant accompagnait ses disciples dans le ministère qu'il avait reçu lui. De la même façon, lorsque le Seigneur est venu transformer nos vies par l'évangile, il nous a scellé de son esprit qui nous équipe pour être des témoins. Dans cette tâche, nous mesurons souvent notre succès dans l'évangélisation par les résultats. Cependant, c'est une erreur de mesurer le succès ainsi, car notre rôle n'est pas de convertir les gens, mais d'être des témoins de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui sauve et qui transforme les cœurs. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains pour apporter la bonne nouvelle. Ainsi, l'Esprit utilise la parole de l'Évangile pour convaincre les cœurs. Lorsque nous comprenons que notre rôle est d'annoncer l'Évangile et non pas sauver les gens, le succès ne se mesure plus au nombre de conversions que nous avons obtenues, mais plutôt à notre effort de saisir les occasions afin d'ouvrir la bouche pour partager ce que Christ a fait pour nous. Pour partager l'évangile efficacement et éviter certains obstacles, nous devons démontrer l'amour envers les gens que nous côtoyons. Par contre, personne ne viendra au Seigneur pour recevoir son salut si nous ne faisons que démontrer de l'amour. Il est donc essentiel que nous ouvrons la bouche pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxièmement, la grâce agissante de Dieu dans nos vies nous conduit à partager l'évangile. La grâce agissante de Dieu dans nos vies nous conduit à partager l'évangile. Lorsque nous vivons une relation intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, Dieu nous fait part de sa grâce et nous recevons les bénédictions de sa part. Ces bénédictions peuvent être parfois matérielles, car le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Mais elles sont premièrement spirituelles. Maintenant, nous pouvons être témoins que Dieu est à l'œuvre dans nos vies
car il répond à nos prières et il fait pour nous des merveilles. Alléluia. Nous savons que nous ne sommes plus seuls, mais qu'il nous accompagne de jour en jour et nous soutient de sa bonne main. La grâce agissant de Dieu dans nos vies amène souvent des sujets qui nous conduisent à partager l'évangile. En partageant les bienfaits d'une relation avec Dieu, nous pouvons appeler les hommes et les femmes à venir à Christ, leur seul espoir pour la vie éternelle. Nous devons aussi former des disciples matures. La mission que le Seigneur a confiée à ses disciples n'est pas seulement d'annoncer l'évangile. Il nous demande aussi de le faire dans le but de former des disciples qui vont lui soumettre leur vie et s'engager à lui obéir. Annoncer l'évangile n'est qu'une première étape dans l'atteinte de ce but. Si nous recherchons seulement des conversions sans rechercher à former des disciples matures, nous n'accomplirons pas adéquatement la mission du Seigneur. En effet, le Seigneur nous demande d'enseigner ses disciples à observer tout ce qu'il a prescrit. Matthieu au chapitre 28, verset 19. Pour cela, nous devons aussi travailler à former ceux qui naissent de nouveau, afin qu'ils deviennent des disciples matures qui se reproduiront à leur tour. Colossiens au chapitre 1, verset 28 à 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Waouh! C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. 2 Timothée 2, 1 à 2. Toi donc mon enfant, donc l'apôtre dit ici à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Waouh! Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Oh yes! Qui soient capables de lancer aussi à d'autres. Voici 4 éléments à poursuivre lorsque nous nous engageons à former des disciples matures à Jésus-Christ de Nazareth. Rappelons-nous que nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir son œuvre dans la vie d'un disciple. Cependant, sans l'Esprit de Dieu qui agit activement dans le cœur du disciple pour le faire grandir en maturité, il n'y aura pas de fruits réels. Si la personne n'est pas régénérée, c'est-à-dire si elle n'est pas réellement née de nouveau, elle n'est pas disciple de Jésus-Christ. Nous devons donc être attentifs aux fruits de la nouvelle naissance dans la vie de la personne et nous assurer que la personne grandisse en maturité. Je vais revenir sur ce grand thème, sur une parenthèse, la régénération. Si la personne n'est pas régénérée, ça veut dire s'il n'y a pas la nouvelle naissance, comment? La personne n'est pas mature, la personne est immature. Comment tu pourras encourager et puis attirer par l'amour, le témoignage, ta vie, avoir d'autres personnes pour Jésus-Christ? La nuit du 31 au 1er, une de mes filles disait, mais nous on a des problèmes de difficultés, hein. Donc on est présent dans la maison de Dieu. Il faut que les autres là aussi fassent un effort. Voilà. Si ça va, tu dois être à l'église. Si ça ne va pas aussi, tu dois être à l'église. J'ai regardé ma fille, j'ai dit, tu as compris quelque chose. Il y a le travail de la régénération en toi, l'action de l'esprit qui a. On trouve des excuses pour ne pas servir Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham là, il n'y avait pas mutuelle, hein, il n'y avait pas sécurité sociale, hein, ou bien évangéliste. Par la foi, il est parti.
Nous cherchons assurance vie. Dieu est mon assurance vie. Amen. Amen. On cherche assurance vie. Cette année, je suis sur ce grand thème qui va nous conduire aussi dans les évangélisations dans les nations. Je veux parler aux 5 ministères. Donc, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont pasteurs, docteurs, apôtres, enseignants, les 5 dons du ministère et les 12 dons spirituels. Que les gens comprennent, que l'Église comprenne la sagesse infiniment variée de Dieu. Pasteur ou évangéliste là, ce n'est pas un titre, hein? C'est du travail. Tu dois être en genoux matin, midi, soir. Les gens trouvent des excuses pour ne pas servir Dieu. J'avais les 1000 et 1000 excuses là pour ne pas servir Dieu. Quand je pense où il m'a appris, l'amour de Dieu m'amène à servir Dieu de tout mon cœur. Je dis de tout mon cœur. Jésus a dit l'arbre, on connaît l'arbre, c'est fruit. Donc pendant ces 4 dimanches de l'année de janvier, de l'année 2024, là, ce mois de janvier, pendant ces 4 dimanches, sinon ces 4 semaines, j'ai dit, mais je vais vous parler, je vais vous communiquer quelque chose. On va prier. Il est temps que nous vivons quelque chose de puissant. Amen. Si nous sommes une armée dans la puissance de l'esprit. Quand je n'avais pas à manger, j'ai aimé Jésus. C'est pas qu'aujourd'hui j'ai à manger, je ne vais pas aimer Jésus. Ça doit finir de là. Ça doit finir. L'amour de Dieu, l'œuvre de la mission, ça doit finir de là. Tes entrailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est rempli de problèmes, le monde est rempli de difficultés. Il faut que nous regardions à la montagne de Sion. Il faut que nous regardions à la montagne de Golgotha. Il a été crucifié pour vous. Il a été crucifié pour nous. Il a payé le prix. Il suffit seulement que tu te lèves. Satan, quitte de ma maison. Amen. Comme ce grand évangéliste. Il s'est levé, il a regardé son pays, l'Argentine. Il a regardé il a dit, écoute-moi bien Satan. Carlos Anacondia. Écoute-moi bien Satan. Ce n'est pas ma famille seulement. La vie, la nation, le pays, tu vas libérer. Amen. Et le cri est monté jusqu'à Dieu. C'était un défi à relever. Il a parcouru le monde. Il a parlé à plusieurs présidents. C'était le début, ça veut dire, c'est sorti de là. Il dit, mais je vais me lever de la froideur. Je vais me lever de... Aujourd'hui, je suis sur la montagne, demain, je suis en bas là. Il s'est levé dans le jeu de la prière, multiplier. Il suffit seulement quand il ouvre la Bible, il commence à parler. La puissance de Dieu service les gens. Troisièmement, enseigner les fondements de la vie chrétienne. Waouh! Enseigner les fondements de la vie chrétienne. Tout ce que nous avons appris est utile pour former des disciples matures. Premièrement, Dieu nous a sauvés pour que nous trouvions notre bonheur à le glorifier en menant une vie sainte. Deuxièmement, recevoir la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Troisièmement, dépendre de Dieu dans la prière. Quatrièmement, s'encourager à glorifier Dieu et à persévérer dans la marche chrétienne par la communion fraternelle. Cinquièmement, aimer Dieu par l'adoration et le service, comme nous le faisons chaque dimanche. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Sixièmement, s'engager dans la mission de Jésus-Christ en formant des disciples et en formant d'autres. Quatrièmement, sur nos petits 4. Encourager et exhorter avec la parole de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Même si une personne est réellement née de nouveau,
cela ne veut pas dire qu'elle n'aura plus aucune lutte avec le péché, mais plutôt qu'elle peut avoir la victoire sur le péché par Jésus-Christ. Parfois, certaines luttes peuvent être plus difficiles et plus intenses que d'autres. Une personne peut lutter avec le découragement, les inquiétudes, l'amertume et le non-pardon, et ainsi de suite. Il y a d'autres luttes, c'est intense. C'est plus difficile. Pour cela, nous devons travailler à aider les disciples à obtenir la victoire dans leur lutte avec le péché. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avoir la victoire et grandir en maturité. 2 Pierre au chapitre 1, verset 3. L'apôtre nous dit ici, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Ainsi, le Seigneur nous confirme que par son esprit et par, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'esprit et la parole. Le Seigneur nous confirme que par son esprit et par sa parole, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour sa gloire. Les gens cherchent souvent des solutions humaines aux problèmes que peut vivre l'âme. Mais par sa grâce, nous pouvons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et dans notre foi en lui qui nous donne la victoire dans nos luttes. Amen. Alléluia. Amen. Conclusion. Conclusion. Nous accomplissons la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée lorsque, premièrement, nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ en parole et en action. Deuxièmement, nous formons les disciples à obéir au Seigneur Jésus, en reconnaissant que la mission contribue à la gloire de Dieu, à notre bonheur et au bonheur des gens qui se tournent vers lui. Alors, mon frère, ma soeur, êtes-vous prêts à participer activement dans la mission de Jésus-Christ? Êtes-vous prêts à vous engager aujourd'hui à partager régulièrement l'œuvre de Christ dans votre vie et à former des disciples matures? Amen. À toi de répondre devant le trône de Dieu. Êtes-vous prêts à participer activement dans la mission de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts? Dieu, lui, il est prêt. Et il a organisé, il a ordonné, il a positionné les choses. À retenir. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement? Premièrement, au fait, c'est un résumé. Premièrement, glorifier Dieu par nos vies nous conduit inévitablement à nous engager dans la mission de Christ. Deuxièmement, pour glorifier Dieu par nos vies, nous devons chercher à connaître sa volonté pour nos vies et nous engager à lui obéir. Troisièmement, les missions ne sont pas le but ultime de l'Église. L'adoration est le but ultime. L'adoration demeurera éternellement. Alors que la mission que le Seigneur nous a confiée sur le mont des Oliviers au soir de sa vie est temporaire. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. 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 Et en ce début d'année, je suis dans la joie. Tiens-toi debout. Oh, alléluia. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Cette année 2024. Cette année 2024. Cette année 2024.
Dans cette année 2024. Apprends-moi à ne plus chercher des solutions humaines. 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 Je vais grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je veux grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je vais grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je veux grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je vais grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je veux grandir dans la connaissance de La Jésus-Christ. foi qui nous donne la victoire dans les luttes de la vie. Et dans la foi qui nous donne la victoire dans les luttes de la vie. Et dans la foi qui nous donne la victoire dans les luttes de la vie. Et dans la foi qui nous donne la victoire dans les luttes de la vie. Apprends-moi à vivre pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus. 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 Apprends-moi à vivre pour ta gloire. Apprends-moi à vivre pour ta Je vis gloire. pour la gloire de Dieu. Je vis pour la gloire de Je vis Dieu. pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est La sur gloire moi. de Dieu dans ma maison. La gloire de Dieu dans ma La maison. gloire de Dieu dans les domaines de ma vie. La gloire de Dieu dans le domaine de Seigneur, ma ta vie. gloire. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. La gloire. Ta gloire. La gloire. Ta gloire. La gloire. Ta gloire. Du Père éternel. Père éternel. La gloire de Dieu. gloire de Dieu. Cette année. Cette année. 2024. 2024. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Sa gloire était sur Israël. La gloire était sur Et Israël. les nations vit Israël. Et les nations vit Israël. Et Israël est un seul vrai Dieu. Israël est le seul vrai Le Dieu. Dieu incomparable. Le Dieu incomparable. Il est le Dieu des nations. Il est le Dieu des nations. Il est le Dieu des royaumes. Il est le Dieu des Il royaumes. est le Dieu des familles. Il est le Dieu des Il familles. est le Dieu des princes. Il est le Dieu des princes. Il est le Dieu des rois. Il est le Dieu des rois. Il est l'incomparable. Il est Il l'incomparable. est le Dieu victorieux. Il est le Dieu Il victorieux. est le puissant des accords. Il est le puissant des Il accords. est la vie. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la réponse. 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 Il est la solution. Il est la solution. Il est le grand guerrier. Il est le grand Il guerrier. est le grand guerrier. Il est le grand guerrier. Et quand il se lève. Quand il se lève. Quand il se lève. Quand il se lève. La lumière de sa face. 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 Fait fuir l'ennemi. Fait fuir l'ennemi. Fait fuir l'ennemi. Fait fuir l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes. Est vaincu. Est vaincu. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes. Est terrassé. Est terrassé. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes. A été anéanti. A été anéanti. A été englouti. A été englouti. Dans la victoire de Jésus. Dans la victoire de Dans la Jésus. victoire de l'œuvre de la Dans la victoire de l'œuvre de la croix. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il vit dans ma vie. Il vit dans ma vie. Il est 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 dans ma vie. Ma vie c'est Christ. 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 Christ en nous. 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 Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Christ Jésus 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 en moi. L'espérance de la gloire. 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 Amen, amen, amen. Amen. Amen.